Bonjour. Dans cette petite vidéo, je vais vous présenter un exemple de projet d'entrepreneuriat réalisé par un étudiant. Je vais commencer par le sommaire avec la naissance de l'idée, les différents diagnostics, le choix du positionnement, l'évaluation du potentiel commercial, les relations de partenariat, la gestion des ressources humaines, la faisabilité financière et un dernier point sur les éléments de communication. À noter qu'à part le premier et le dernier, ce sont exactement les items de la grille d'évaluation. Il est logique de commencer l'exposé par la présentation de la naissance de l'idée. Ici, le candidat a pu mettre en avant qu'il a été plusieurs fois champion régional de VTT, qu'il allait très régulièrement avec ses parents dans la station de Luchon-Super-Bagnères dans les Pyrénées, et que son projet allait s'articuler autour de la proposition de VTT et de fat bike été comme hiver. Le concept est donc double, la proposition de VTT électrique et la proposition aussi de fat bike pour rouler sur la neige, dans les deux cas accompagné par un moniteur diplômé. La deuxième phase concerne les diagnostics pour justifier la pertinence du projet. Ici, le candidat a cherché à comparer avec d'autres stations de location dans la région de Bagnères, notamment ici à Péragude. Il y a une station de VTT mais qui ne propose pas de fat bike et pas de VTT électrique. À Pic d'Aspe, tout près, il n'y a pas de fat bike et il n'y a pas de moniteur pour accompagner. Or, le projet proposera, lui, à la fois hiver et été avec moniteur et des fat bikes pour l'hiver. Le candidat a ensuite procédé à la lecture de plusieurs documents qu'il a regroupés et synthétisés dans un pestel. Apparaissent quelques idées clés, la baisse du pouvoir d'achat des ménages français actuellement, ce qui pourrait avoir un impact sur les vacances. On peut aussi le considérer comme une opportunité en se disant que c'est une proposition pour des loisirs, justement, en restant en France. Côté technologique, les vélos proposés sont des vélos donc, qui vont être électriques pour certains, des fat bikes pour d'autres, donc qui sortent un petit peu de l'habitude. La menace ou la contrainte, on va dire, pour aller au-delà de la vitesse de 25 km/h, ce ne sera pas possible. L'utilisateur devra donc pédaler. L'argument écologique, la proposition a un impact nul en termes de pollution sonore et de pollution de l'air. En termes de menaces, les vélos électriques utilisent des batteries qu'il faudra donc retraiter. Sous l'angle légal, il faudra bien sûr respecter les directives liées à la commune où va s'implanter l'activité. Sur le site en question, à Bagnères-de-Luchon, il n'y a pas de concurrence, donc les clients n'auront pas vraiment de pouvoir de négociation. Concernant le pouvoir de négociation des fournisseurs, les vélos vont être acquis auprès de Véloland et Decathlon. Par contre, il est peut-être intéressant, pertinent de penser à une diversification au niveau des fournisseurs, notamment du fait de la hausse des prix des pièces détachées. La menace peut concerner les autres sports d'hiver, le ski notamment en hiver. Et côté concurrence, il n'y a aucune station de VTT à Bagnères-de-Luchon, source en provenance de la mairie donc de Bagnères. Pour réaliser cette partie, le candidat a mobilisé donc plusieurs ressources. Il est important pour vous de les identifier, ainsi que le contact avec la mairie ici de Bagnères-de-Luchon. Le candidat a ensuite réalisé une étude quantitative, un questionnaire sur 160 sondés, en posant les questions autour donc des vacances à la montagne, quelle chaîne de montagne, et puis associer le cyclisme, quel type de cyclisme. Et la question pour savoir si les sondés sont prêts à tenter l'expérience sur du VTT électrique à la montagne. La troisième partie concerne le choix du positionnement. Le candidat a commencé par identifier quelques segments de clientèle possibles, les sportifs, les familles en vacances, les personnes qui aiment l'adrénaline, les débutants ou confirmés dans la pratique, et en gros pour toute tranche d'âge. L'image souhaitée par le candidat quant à son positionnement, bien-être, nature, adrénaline et montagne. Le candidat a ensuite proposé un mapping avec pour critère l'originalité de l'offre et le niveau de service, et a placé 4 propositions déjà existantes, la station d'Artoust avec une bonne originalité de l'offre mais peu de service, celle du Pic d'Aspe avec peu de service et une moindre originalité de l'offre, la station de Cauterets plutôt bien placée, et sa proposition Luchon VTT avec de nombreux services et une offre plus originale. Pour la partie suivante, l'estimation du potentiel commercial, le candidat a fonctionné de la manière suivante.
le nombre de jours dans l'année, moins les jours qui ne seront pas travaillés parce que fériés, moins les vacances. Les potentiels jours de maladie restent donc 323 jours d'activité. Il a ensuite essayé de répartir en fonction des différentes prestations, VTT à la demi-journée, VTT à la journée, VTT enfant ou adulte, fat bike à la journée ou à la demi-journée, et estimer les quantités, le nombre de jours dans l'année, le prix de sa prestation, et donc le chiffre d'affaires par jour, 580 € en moyenne, et le chiffre d'affaires annuel, 156 389 €. Il a ensuite essayé de tenir compte de la saisonnalité, sachant que notamment il décidait de fermer tout le mois de mai. On retrouve bien ici les 156 389 € répartis, principalement sur juillet-août, décembre et janvier. La partie suivante concerne les relations de partenariat. Le premier partenaire est donc la mairie de Bagnères-de-Luchon, qui va proposer un local disponible. Le banquier, l'assureur, les fournisseurs de vélos, Véloland, Decathlon, les fournisseurs de pièces détachées et des fournisseurs de boissons et confiseries qui seront également proposés. Concernant la partie suivante, la gestion des ressources humaines, le candidat a prévu d'embaucher une personne, un moniteur de VTT qualifié, pour lequel il a élaboré ici la fiche de poste. On arrive sur la faisabilité financière. Le candidat a proposé un premier document avec un compte de résultats prévisionnel. On y retrouve donc dans les produits le chiffre d'affaires lié à la location, bien sûr le même, 156 389, quelques lignes de chiffre d'affaires supplémentaires liées à la vente de boissons et confiseries, soit un total de 157 389. Quelles sont les principales charges? Les salaires et les charges sociales, le loyer, l'entretien et la réparation notamment. Cette activité permettrait dans ces hypothèses de dégager un bénéfice autour de 56 000 €. On retrouve ici le local visé, donc proposé par la mairie, avec un loyer de 2 000 € par mois pour 170 mètres carrés en rez-de-chaussée, puisque la deuxième partie est un restaurant. Le deuxième document proposé par le candidat est le bilan prévisionnel qu'il convient de présenter ainsi. De quoi ai-je besoin? J'ai besoin d'acheter mes vélos, globalement l'ensemble des vélos, du matériel informatique, frigo, etc. arrive à une somme de 30 500 €. Comment je finance? J'apporte moi-même 13 550 € et j'emprunte 20 000 €, ce qui me permet de laisser un peu de trésorerie autour de 2 500 €. Le candidat a ensuite proposé un seuil de rentabilité. On retrouve donc le chiffre d'affaires prévisionnel, toutes les charges variables qui étaient déjà colorées avec la couleur jaune dans le compte de résultat prévisionnel, comme on peut le voir ici. Par soustraction, on obtient la marge sur coût variable, puis les charges fixes et bien sûr le même résultat prévisionnel. Le calcul du seuil de rentabilité aboutit à la valeur 96 259, ce qui signifie qu'il faut faire au minimum 96 000 € pour être rentable, soit 61% du prévisionnel, ce qui serait réalisé environ vers la mi-août. Enfin, le candidat a proposé un axe sur la communication avec la justification du nom, Luchon VTT, c'est-à-dire la station en question et le fait que l'on propose du VTT, et le logo où l'on retrouve la montagne, le cyclisme, le soleil pour la proposition été, la neige pour la proposition hiver. La communication passera aussi par les réseaux sociaux, notamment Instagram, avec ici la proposition d'inviter également pour l'ouverture la championne du monde Pauline Ferrand. Il aurait pu être ajouté dans ce dossier le choix de la forme juridique par exemple, et puis les risques potentiels quant au succès de cette proposition. Voilà terminé pour cette présentation qui doit surtout être considérée seulement comme un exemple et sûrement pas la proposition parfaite.